Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage dans les bras du Père. Amen, moment auquel on est en train d'étudier, apprendre, mais aussi utiliser dans la prière la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train d'étudier le livre de Psaumes. Aujourd'hui, on va passer au chapitre 6. Et Dieu, il a des clés pour moi et pour toi, pour qu'on puisse comprendre ces paroles, on puisse vraiment méditer sur ces paroles et après passer à la pratique, à l'attaque. Ça veut dire utiliser ces paroles, ces vérités dans la prière. Amen. Donc, on va commencer avec le verset 2 et 3. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Amen. Ce psaume-là, il m'a beaucoup parlé parce que avant de connaître le Seigneur Jésus, je le reniais de toutes mes forces. Ça veut dire que des personnes, elles venaient me parler de Jésus. Les personnes, elles venaient me parler de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, du pardon, du péché. Et moi, avec ma bouche, je disais non, je ne veux pas, je n'ai pas besoin de ce Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus, je vis bien ma vie. Mais à l'intérieur de moi, dans mon cœur, tout au fond de mon cœur, je le savais que j'avais besoin de lui. Je le savais que je devrais rester à cette place, que cette place, elle était pour moi. Mais il y avait comme si une guerre à l'intérieur de moi parce que mes pensées, il y avait des pensées de culpabilité, il y avait des pensées de condamnation. Ça veut dire que le diable, il m'envoyait tout le temps des pensées dans mon esprit qui disaient que ce n'était pas pour moi. Je ne pouvais pas avoir ce Dieu qui n'accepte pas le péché et que moi, je suis pécheresse. Amen. Et j'écoutais trop ces voix qui étaient à l'intérieur de moi. Et je disais, ben non, quand les personnes elles me parlaient, non, je veux pas, mais à l'intérieur de moi, je voulais. Mes pensées me disaient, non, tu n'as pas le droit. Donc, c'était vraiment pendant beaucoup de temps, c'était une guerre avant d'accepter le Seigneur Jésus. Et ce verset ici, le premier verset, il nous apprend que Dieu, il est en colère. Dieu, il est en colère contre le péché. Amen. Dieu, il aime le pécheur, mais il déteste, il haït le péché. Amen. Mais quand on revient envers lui, comme il a dit David, « Aie pitié de moi, ô Dieu. » Alléluia. C'est cette attitude que moi et toi, nous pouvons aller devant le trône de la grâce grâce à ce qu'il a fait Jésus à la croix pour moi et pour toi, et demander pardon à Dieu. Amen. Dieu, il était en colère contre le monde, contre le péché. Et quand il a regardé Jésus à la croix, il s'est offert pour nous. Son sang, il était offert pour moi et pour toi, pour qu'on puisse avoir ce pardon de Dieu, recevoir l'amour de Dieu pour moi et pour toi. Donc David, il nous enseigne où nous devons y aller. Ça veut dire, je dois à ce Dieu merveilleux. Je dois d'aller au trône de la grâce et demander pitié, Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi car je suis sans force. Moi, je me rappelle que le jour que je fais cette prière, j'étais au bout de mes forces. Il y avait tellement de choses difficiles dans ma vie. Il y avait des choses, des persécutions de tous les côtés. Et quand je me rappelle que je me suis mise à genoux, je demandais pardon à Dieu, je le reconnus devant les personnes, devant les anges, devant le monde spirituel, j'étais complètement épuisée. C'est là où le psaume David il dit, « Car je suis sans force, guéris-moi. » Il y a en lui qu'on trouve la guérison. Il y a en lui qu'on trouve la délivrance. Et c'était à ce moment-là auquel je me suis mise à genoux devant tout le monde, devant le monde spirituel, devant Dieu. Et je reconnus mes péchés, je reconnus que j'avais tort, je reconnus mon orgueil. C'est là que Dieu a pu opérer dans ma vie. Parfois, on est en train de prier à Dieu, guide-moi, aide-moi, fais ci, fais ça, mais l'orgueil nous empêche. Parce qu'il faut tout d'abord reconnaître que nous sommes des pécheurs, reconnaître que nous avons péché et ce péché-là nous éloignait de Dieu. Mais on a encore il y a toujours la porte, elle est toujours ouverte. Il y a à nous de passer, de dire Seigneur, je veux
me repentir devant toi. Je veux me repentir de mes péchés, de toutes les choses mauvaises auxquelles je fais de ma vie, toutes les pensées auxquelles j'ai accepté, j'ai cru à ces pensées qui m'ont empêché de recevoir cette grâce merveilleuse. Et c'est à ce moment-là auquel tu retournes vers Dieu et tu reçois ta délivrance, ta guérison et le pardon de tous tes péchés. Amen. Deuxième point, il me dit au verset 4 et au verset 5, il me dit « Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiterais-tu ainsi? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. » D'autres versions, il dit « à cause de ton amour. » Amen. Et c'est une autre chose qu'on apprend aussi avec ce verset, c'est que la délivrance, la guérison, parfois quand Dieu il agit dans notre vie, parfois c'est tout de suite. Et ce qu'on comprend ici, c'est que le processus, il est parfois lent. Amen. Il y a des personnes qui vont recevoir la délivrance tout de suite. Il y a des personnes qui reviennent vers Dieu, ils sont addicts à des drogues fortes quand même, et qui sont tout de suite délivrés de cette addiction. Mais il y a d'autres personnes qui demandent la guérison de Dieu pour un problème de santé, et ça va prendre du temps et du temps. Amen. Parfois, on peut dire que c'est un manque de foi, mais je crois aussi que Dieu il a son temps précis. Il a envie de nous guérir, il veut nous guérir, il veut nous délivrer. Alléluia. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a le temps. Dieu, il veut nous restaurer tout au long de notre vie. Amen. Je me rappelle que c'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre. C'est que quand je suis arrivée à Christ, je croyais que toutes les choses étaient finies. Toutes les mauvaises choses, mon mauvais caractère, les problèmes de la vie. Alors que je suis retournée vers Dieu, j'ai déposé, j'ai demandé pardon. Je pensais, bon, maintenant tout va aller bien. Le chemin est tout plat. Je peux marcher, je peux courir, tout va aller bien. Mais non, je compris quelque chose, c'est que il y a un processus. Il y a un moment où Dieu va enlever une chose, à un moment il va me délivrer d'une autre, un peu plus loin il va nous guérir de quelque chose. Donc c'est un processus et nous devons avoir la patience, alléluia, y rester, y demeurer à cette place, dans la présence de Dieu. Parce qu'ici David nous enseigne, c'est là, en lui, qu'on a l'accès aujourd'hui, mais aussi qu'on a la guérison, on a la délivrance. Et il y a un autre point, il nous dit, le verset 7 et 8, il nous dit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. » Amen. Et c'est une chose aussi incroyable parce que nous tous, nous traversons des difficultés dans la vie. Amen. Nous tous, nous sommes en guerre. On sait qu'on est en guerre contre le diable et il se lève tous les jours contre nos vies. On sait qu'il ne nous aime pas, mais peu importe s'il ne nous aime pas, alors, tant mieux encore qu'il ne nous aime pas parce que on le sait qu'il y en a un autre qui nous aime, qui c'est notre Dieu, notre papa parfait, notre papa d'amour. Amen. Et ici, quand David il parle des ennemis, et c'est incroyable parce qu'il nous dit quelque chose de très important. Il dit qu'il pleure beaucoup, qu'il ces nuits ils sont vraiment pleines de pleurs. Et David il nous enseigne qu'on peut ouvrir notre cœur à la bonne personne, à Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est notre Père. Il veut cette communion avec moi et avec toi. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut faire très attention aux personnes auxquelles on parle, auxquelles on ouvre notre cœur. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont là juste en train de t'écouter, dont son visage dit « Ouais, oui, c'est vrai. Oh, c'est la pauvre. » Mais à l'intérieur de son cœur, alléluia, il y a la joie. Amen. C'est pour ça que c'est très important à qui tu vas ouvrir ton cœur. Il y a une autre chose aussi. On ne peut pas ouvrir notre cœur à n'importe quelle personne. Parce que disons qu'on va ouvrir notre cœur à une personne qui n'est même pas croyante. Quel genre de conseil elle va nous donner? Amen. Mais je ne te dis pas de ne plus jamais ouvrir ton cœur à une autre personne. Cherche une personne mûre dans la foi. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a une alliance avec le Seigneur, qui a une vie avec le Seigneur, qui puisse vraiment t'aider avec des bons conseils. Mais ici, David, il parle qu'il pendant la nuit, alléluia, il pleure. Et il pleure dans la présence de Dieu. Alors tant mieux. Il faut mieux pleurer dans la présence de Dieu. Il faut mieux pleurer dans les bras du Père que pleurer
devant l'ennemi. Amen. Et le dernier verset, il nous dit, verset 11, il nous dit, « Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent soudain couverts de honte. » Amen. Vous le savez, ce verset-là, c'était une clé importante pour ma vie. La première fois que j'ai entendu ce verset, il y a des années déjà de cela, il y a quelque chose qui m'a attirée dans ce verset. Parce que quand j'ai entendu ce verset pour la première fois, j'étais vraiment dans la confusion. Je vivais toujours accablée. Je traversais des moments difficiles. J'étais couverte de honte. Et je me suis dit que ça ne cloche pas parce qu'aujourd'hui, la confusion, elle est là, en moi. La honte, elle est sur moi. Donc, il y a quelque chose que ça ne marche pas. Donc, je commençais à prier ce verset et j'étais attirée par ce verset parce qu'il y a 3 clés ici aujourd'hui. Et j'étais en train de vivre tout cela. Alors que la Bible, elle dit que ce n'est pas sur moi que doit revenir la honte. Ce n'est pas sur moi que doit revenir la confusion. Et ce n'est pas moi qui dois reculer, parce qu'à l'époque, je reculais toujours, parce que c'était difficile, donc j'avais du mal à avancer, donc je n'avance pas, je recule. J'avais beaucoup de confusion dans mon esprit, et j'avais beaucoup de soucis, donc je vivais toujours avec la tête baissée. Et je compris que c'est à lui, l'ennemi, de subir ça. Comment? En écoutant la parole, en recevant cette parole pour moi, et de dire que jusqu'aujourd'hui, tu m'as menti, jusqu'aujourd'hui, tu m'as volé la vérité, mais ce que dit la parole de Dieu, c'est que toi qui dois être couvert de confusion, c'est que toi tu dois reculer et c'est toi qui dois être couvert d'un esprit de la honte, de honte. Amen. Donc j'ai compris, j'ai commencé à prier. C'est tous mes ennemis qui reculent et c'est lui qui vit dans la confusion. Ce n'est plus moi ni ma famille, c'est mes pensées qui vit dans la confusion. C'est l'ennemi qui vit dans la confusion. Moi je ne suis plus revêtu de honte, mais c'est l'ennemi qui est revêtu de honte. Et j'ai commencé à prier avec ce verset. Il y a quelque chose qui a déclenché dans ma vie. Alléluia. Et c'était une bataille et auquel Dieu m'a donné une âme puissante. Sa parole, le psaume 6, verset 11. Il est pour moi, il est pour toi. Amen. Alors je veux t'inviter aujourd'hui. On va prier à Dieu, on va prier avec la vérité, l'épée de l'esprit, que c'est la parole de Dieu. Il nous a donné à moi et à toi. Maintenant, il faut que nous puissions utiliser avec foi. Amen. Je t'invite, coupe ta tête, ferme tes yeux si tu peux. On va prier ensemble. Amen. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes là dans ta présence. Nous te remercions, Père, pour ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde, Père. Seigneur, je veux te déposer, Seigneur, chaque personne ici, Seigneur, qu'ils ont du mal, qu'ils ont des difficultés, Seigneur, à t'accepter, Seigneur, à recevoir cet amour pour eux, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je te dépose ces personnes, Père, devant toi, au nom de Jésus, Seigneur, qui peut-être les personnes aujourd'hui, elles sont comme moi auparavant, Seigneur. J'avais envie de te connaître, j'avais envie de te donner mon cœur et ma vie, mais il y avait les pensées qui m'empêchaient, Seigneur. Il y avait des confusions dans mes pensées, Père, au nom de Jésus. Il y avait des doutes, il y avait la condamnation, la culpabilité, Père, au nom de Jésus, Seigneur. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui peut convaincre les personnes du péché, Seigneur. Et c'est toi aussi qui peux le ramener, Seigneur, près de toi et près de Père, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je dépose cet homme, je dépose cette femme, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je te dépose ces enfants, Seigneur. Je te dépose ces jeunes, Seigneur. Que tu puisses vraiment ouvrir les yeux de ton peuple, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple pour qu'ils puissent te voir, Père, au nom de Jésus. Te voir comme tu es vraiment, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Oh, guéris, Seigneur, ceux qui sont le cœur brisé, Seigneur. Guéris ceux qui ont le cœur malade, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Toutes les blessures de l'enfance, Seigneur, qui l'empêchent, Seigneur, cet homme, cette femme, Seigneur, de chercher toi, Seigneur, de te recevoir ton amour, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Toute muraille que se met entre toi et ton peuple, Père, tombe à terre au nom de Jésus, Seigneur. Tout mensonge, Père, tombe à terre au nom de Jésus, Seigneur. Je te dépose, Seigneur, qu'il puisse vraiment retourner le regard vers toi, qu'il puisse retrouver la miséricorde en toi, Seigneur, qu'il puisse se reconnaître pécheur, recevoir cet amour merveilleux, parce que cet amour, c'est pour eux, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Jésus s'est offert à la croix, il s'est donné à la croix pour que nos péchés, les péchés de ton peuple, Seigneur, soient pardonnés, Père, au nom de Jésus. Seigneur, aide aussi les personnes, Seigneur, qui sont dans la
l'attente, Père, au nom de Jésus. Aide aussi les personnes qui sont dans l'attente, Seigneur. Dans l'attente, Seigneur, d'une guérison, dans l'attente, Seigneur, d'une délivrance, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je sais que c'est difficile d'attendre, Seigneur, mais qu'ils puissent attendre dans ta présence, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas fuir, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas, Seigneur, aller de l'autre côté, chercher ailleurs, Père, au nom de Jésus. Qu'ils puissent résister à cette place, Seigneur. Que tu puisses donner cette paix, Seigneur, surnaturelle sur le cœur de chaque personne. La paix surnaturelle aussi, Seigneur, sur l'esprit des personnes, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je t'en prie aussi, Seigneur, parce que pour les personnes qui sont persécutées aujourd'hui, Seigneur, qu'il y a des ennemis qui se lèvent contre la vie de ton peuple, Seigneur. Des ennemis naturels, les ennemis aussi spirituels, comme les démons et ces anges, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je te demande, Père, que tu viennes envoyer tes anges, Seigneur, là où ils sont, tes enfants. Envoie tes anges, Seigneur, là au travail, à la maison, Seigneur, à l'église peut-être, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Là où ces personnes, elles sont en ce moment, ils se trouvent en ce moment, Seigneur, que tu puisses employer tes anges. Envoie tes anges, Seigneur, pour se battre pour ton peuple, Père, au nom de Jésus. Je clame le sang de Jésus sur ton peuple, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Alors, je veux prier aussi, Seigneur, pour ce verset, Seigneur, que tu me l'as donné, que c'était une source de délivrance, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Ce verset où ils disent que là où nous sommes dans la confusion, Seigneur, c'est le diable, ses anges qui seront dans la confusion, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, qu'il là où il y a la confusion dans la maison, Seigneur, de ces personnes, Père, là où il y a la confusion, Seigneur, dans les pensées, dans l'esprit des personnes, Père, au nom de Jésus, que ces confusions, ils tombent à terre au nom de Jésus. Là où il y a la confusion dans le cœur des personnes, Père, que cet esprit de confusion tombe à terre au nom de Jésus, que cet esprit de doute tombe à terre au nom de Jésus, que cet esprit de peur tombe à terre au nom de Jésus. Ta parole, elle dit, c'est les esprits de diable, c'est les anges de diable, c'est eux qui vont être dans la confusion, non pas la famille, non pas notre famille, non pas là à l'endroit de notre travail, non pas notre église. Tout esprit de confusion tombe à terre au nom de Jésus. Père, je te dis aussi dans ta parole, Père, que c'est pas à nous de reculer, mais c'est le diable et ses anges qui doivent reculer. Alors au nom de Jésus, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tout cet esprit de peur, Seigneur, tout cet esprit de lâcheté tombe à terre au nom de Jésus, Seigneur. Tout cet esprit qui nous fait reculer par peur de l'ennemi, Seigneur, qui se lève contre nous, Seigneur, qu'on puisse regarder toi. Toi, tu es le plus grand, tu es le plus fort, il est en nous. Ce n'est pas à nous de reculer, c'est les ennemis qui sont devant nous, c'est eux qui vont reculer par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute armée de l'ennemi qui se lève contre notre vie, que toute armée de l'ennemi qui se lève contre notre maison, contre notre foyer, contre notre famille, les enfants, les maris, tombe à terre au nom de Jésus. Recule au nom de Jésus. Recule au nom de Jésus. Nous sommes ambassadeurs de Jésus. Nous avons l'autorité pour l'expulser les démons, pour le rechasser. Dieu nous a donné l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité pour aller chercher ce qui est à nous et pour reculer ces ennemis qui essayent de nous voler au nom de Jésus. Oh, alléluia. Ta parole, elle dit aussi que c'était eux, c'est ces ennemis, c'est nos ennemis qui vont être couverts de honte, non pas nous. Seigneur, enlève cette couverture de honte, Seigneur. Enlève, Seigneur, cette couverture de honte qui est sur cette femme et sur cet homme, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Que tu puisses enlever. On n'a plus de honte parce que nous avons été reçus par Dieu. Nous avons demandé pardon. Nous sommes justifiés. Alléluia. Pour ce qu'il a fait, Jésus, pour l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous le recevons, cette justice. Et nous utilisons pour nos vies. On n'accepte plus de condamnation, de pensée de condamnation. On n'accepte plus de pensée de culpabilité. Parce que nous sommes en règle avec Dieu. Maintenant, nous sommes de l'autre côté. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes enfants de Dieu. Et là, en tant qu'enfants de Dieu, le diable ne peut plus nous toucher. Merci Seigneur pour cette vérité. Que cette vérité soit ancrée dans notre esprit, Seigneur, dans nos esprits, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur, de celui qui est aveugle. Ouvre les oreilles pour qu'il puisse entendre, Père, au nom de Jésus, Seigneur.
Merci Jésus pour ton œuvre à la croix. Merci qu'aujourd'hui, nous sommes délivrés et nous sommes guéris par la puissance de ton nom, par la puissance de ton sang, Jésus. Nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Déclarez cette vérité. Reprenez ce livre de Psaume, le chapitre 6. Reprenez ce livre. Lisez le livre. Comparez les versions. Gardez vraiment précieusement dans votre cœur et utilisez dans la prière. Amen. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la vérité. Maintenant, c'est à toi de prendre cette vérité pour toi et aller dans la bataille, dans la guerre, dans la prière, utilisant cette vérité qui dit la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à liker cette vidéo et si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin d'entendre ces paroles de vérité, partagez la vidéo. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.